Chers frères et sœurs, bonjour. C'est un plaisir pour nous avancer avec vous matin qui c'est mardi 25 juillet pour nous capables ensemble étudier leçon école sabbat. Nous invitons BCT tout pour nous capables prier. Éternel Dieu, Papa, nous qui nous sommes là. Merci pour grâce, merci pour l'amour. Merci Seigneur Dieu parce que vous permettez que nous ayons une nouvelle journée alors que nous allons étudier parole. Que nous capable imprégner nous de cet esprit de manière à ce que nous capables comprendre et mettre en pratique tout ça que nous allons étudier matin. Avec nous dirigez-nous. Nous ne pouvons pas dire, nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Bienvenue encore une fois, chers frères et sœurs. Jeudi à ce mardi 25 juillet, nous avons étudié pendant la semaine ça leçon 5 qui vient pour titre expiation horizontale, la croix et l'église. Pour journée mardi 25 juillet, titre leçon c'est briser le mur de séparation. Yo pose une question, dit selon Paul, qui mesure Christ même l'été prend à l'égard de la loi des ordonnances dans ses prescriptions. OK? Pourquoi a-t-il pris cette mesure? Pris ça le prend mesure ça. Eh bien, là nous lisons dans Éphésiens 2 versets 14 et 15, c'est là il fait mention de la loi des ordonnances dans ses prescriptions. En nous lit texte ça pour nous capable de contexte, pour nous capable de comprendre. Eh bien, Éphésiens 2 versets 14 et 15. Verset 14 qui ça dit? Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait que. OK, il a parlé de Jésus là, Jésus c'est Père nous. Eh bien, il fait de s'acquitter de longtemps, juif avec gentil, il fait venir et qui a renversé le mur de séparation. Il a renversé le mur de séparation qui était gagné entre juif avec gentil. Verset 15. L'inimitié, ça veut dire querelle, dispute, chirépite, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans cette prescription. Eh bien là, il fait mention de la loi des ordonnances que bon Dieu lui-même, que Jésus alors est anéanti à travers la mort. OK, puis devant nous parler plus d'informations sur qui ça la loi des ordonnances a été, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Eh bien, si nous voulons résumer texte, nous voyons que Jésus-Christ lui retire mieux de séparation qui était gain entre juif avec gentil. Lui anéantit la loi et à travers chair, c'est-à-dire à travers la mort, eh bien, il anéantit la loi des ordonnances. OK, en nous garder qui commentaire yo fait comme ça nous sommes capables de comprendre d'autant plus et de qui ça vous voulez parler. Eh bien, Paul les a parlé de mur de séparation dans le texte à nous. Il dit nous probablement Paul lui-même lui fait allusion à balustrade ou bien clôture qui était séparée et la cour Israël là dans le temple que roi Hérode lui-même il était construit. OK, temple dans le temps roi Hérode là et menace de mort qui était concerné lui parce que nous voyons que il n'est pas permis pour les gens qui pas juif, pour les gentils pour te pénétrer dans le temple là. OK, dans Éphésiens 2 verset 18 nous avons une indication côté que Paul mandait pour Musalium li capable tomber et que gentil eux même yo capable de accès à l'adoration de Dieu. Et rapidement pour nous faire une petite parenthèse, les gentils, c'est-à-dire monde qui pas juif te commencé à converti, yo juif yo te voulait imposer en pile règle. Une règle ça c'était la circoncision. Et mais c'est ça que fait nous ouais que te vinn gen ça le concile de Jérusalem. C'est un gros réunion qui était faite côté que les anciens étaient réunis, les principaux apôtres, que ce soit c'est pas Jean, que ce soit Jacques, que ce soit Pierre, nous Paul avec Barnabas c'était là tout. Et mais côté que yo t'a défendre cause gentille parce que grand pile juif qui te voulait moun ça pour circoncis pour accepter. Mais nous voyons que et Paul avec Barnabas pas d'accord et Pierre tout demandé pour accepter moun sa yo parce que bon Dieu lui pas fait exception de personne. Et bien si vous voulez lire sous le concile de Jérusalem, vous capable lire ça dans Acte 15. OK. Et bien nous voyons que yon tel mur et li enlevé à la croix. OK. Et car il dit nous car c'est là que nous apprenons ce que ces deux peuples, juifs et gentils, ne font qu'un. C'est-à-dire qu'avec la croix, eh bien, pas gagné division entre juifs avec gentils. Il dit certains croient qu'Éphésiens 2, versets 14 et 16 enseignent que les 10 commandements, y compris le sabbat, sont abolis.
Gan pile moun qui utilise texte ça en Ephésiens 2 verset 14 et 15 pour dire que ça va aboli. Ça c'est là que dans le texte il a parlé de la loi des ordonnances que Jésus lui-même les aboli, il anéantit de la loi des ordonnances. Mais non, chers frères et sœurs, il a parlé de anéantir la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il n'a pas fait mention de la loi morale. Il n'a pas fait mention de la loi morale de Dieu. Faut nous faire très attention. Il y a des gens qui prennent texte ça ou dit c'est de ça parler. Alors que nous avons que premier et différence qui était entre juif avec gentil, c'était la circoncision, chers frères et sœurs. C'est-à-dire, faites très attention. Les représentants nous texte ça pour dire nous que ça va aboli, que les commandements de Dieu dit c'est pas la loi morale de Dieu, mais c'est plutôt un ensemble de principes que et juif yo te vle gentil yo suivre et pour être capable d'accepter en tant que croyant, en tant que nouveau chrétien. Non, chers frères et sœurs, c'est pas le sabbat, mais c'est plutôt d'autres principes. OK? Je dis nous cependant dans Éphésiens, Paul démontrait un profond respect pour les 10 commandements en tant que ressource pour façonner et ça les disciples pour la chrétien, ressource pour capable permettre que l'église capable camper de jambes. Nous voyons que dans Éphésiens 6 verset 2 et 3, il cite et le cinquième commandement. OK? Ça veut dire on ne peut pas dire Paul anéantit la loi, li abolit la loi à travers Éphésiens 2 verset 14 et 15. On nous rapidement lit et Éphésiens 6 verset 2 et 3. Comme ça n'a capable ouais qui ça le dit. Éphésiens 6 verset 2 et 3 rapidement n'a chercher pour nous capable ouais qui ça le dit. Eh bien Éphésiens 6 verset 2 qui ça le dit. Il dit honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. OK? Verset 3, il dit afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ça dit si Paul a cité les commandements, il cite le cinquième commandement. Est-ce qu'il dit son monde qui te demande pour abolir la loi de Dieu? Non, chers frères et sœurs. On nous fait très attention. OK. Qui deuxième qui ça le fait? Il te fait allusion à l'autre texte encore. À l'autre verset qui a un rapport avec la loi de Dieu. Par exemple, là nous prenons Éphésiens 5, OK, verset 3 à 14. Et côté n'a besoin il parlait de 7e commandement. Et il fait allusion tout à 8e commandement dans Éphésiens 4 verset 28. Il fait allusion à 9e commandement dans Éphésiens 4 verset 25. On nous lit Éphésiens 4 verset 28 rapide pour vous. Comme ça pour capable voir que et moun pas qu'à utiliser texte ça pour dire que tu as parlé de l'abolition de la loi. Et ça fait il dit celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. C'est dit là dans Éphésiens 4 verset 28 à l'apôtre Paul il dit ou pas voler. C'est dit que même la loi de Dieu même loi ça qui c'est les 10 commandements, Paul il continue à enseigner, chers frères et sœurs. OK, il continue à enseigner. Eh bien, si il y a un monde qui vient utiliser Éphésiens 2 verset 14 et 15 pour dire que le sabbat est aboli, pour dire les commandements de Dieu aboli, dit non. Citez texte ça, Éphésiens 6 verset 2 et 3. Côté que il parlait du 5e commandement, honore ton père et ta mère. Il parlait du 7e commandement dans Éphésiens 5 verset 3 à 14. Il fait mention du 8e commandement dans Éphésiens 4 verset 28. Il fait mention du 10e commandement dans Éphésiens 4 verset 25. OK? Eh bien cela toute bagaille ça yo montre nous que Paul est sur la loi, il pas dit que la loi abolit, chers frères et sœurs. Et ça fait tout yo cité pour nous Romains 3 verset 31, yo cité pour nous tout Romains 7 verset 12. Li plutôt attaqué à l'abus de la loi. OK, on nous lit Romains 7 verset 12. OK, pour nous capable comprendre, pour nous capable ouais effectivement que et l'apôtre Paul n'est pas contre la loi. On nous rapidement chercher et en aller dans le livre Romains, OK, pour nous capable ouais qui ça le dit, nous allons aller dans Romains 7 verset 12. On nous lit ensemble. Romains 7 verset 12. Qui ça le dit? Il dit comme ça, la loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. OK? Ça veut dire la pas sorti de là. La loi de Dieu est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ça veut dire pas à sortir de là. Eh bien, nous voyons que les 10 commandements de Dieu, Paul lui-même n'a pas de problème ensemble avec eux. OK? Donc,
Par conséquent, si on utilise verset ça pour dire que les 10 commandements yo aboli en particulièrement et quatrième commandement, eh bien, c'est un mensonge qu'on a enseigné, eh bien, la Bible pas dit ça. Et son mauvaise interprétation de intention de Paul dans le passage ça. Au contraire, toute utilisation de la loi et pour capable causer un fossé entre les juifs et les gentils, pour exclure les gentils, eh bien, c'est un mauvais bagage que lié. Ou pas qu'à utiliser et texte dans la Bible pour causer un fossé entre les juifs et les gentils. Au contraire, Paul lui-même travail que l'a fait, c'est montrer que pas de distinction. Et effectivement, nous voyons que pas de distinction parce que bon Dieu les ni gentils, les ni juifs. Lire nous toutes, quelle que soit couleur pour nous, quelle que soit origine nous, lire nous toutes, elle voulait que nous font seuls. OK? Eh bien, je dis nous la loi dans Éphésiens 2 versets 14 et 15, il signifie soit les aspects cérémoniels de la loi qui te séparent le juif du gentil. OK? Ça veut dire que loi ça vous fait mention de lui, il a parlé de et on retourne dans le texte encore. Et il a parlé de la loi des ordonnances dans ses prescriptions, OK? Loi ça qui anéantit et dans Jésus-Christ, eh bien, il a parlé de loi cérémonielle. Tu as un pile loi cérémonielle dans temps ça, eh bien, qui te sépare juif avec gentil. C'était la circoncision, chers frères et sœurs. OK, nous parler de ça. Eh bien, premier ça qui fait un juif reconnaître que le juif, c'est la circoncision. C'est signe ça que bon Dieu te bail Abraham, mais nous voyons que et avec Jésus-Christ, tout bagay ça yo même yo allé. C'est ça que fait yo dit Jésus-Christ anéanti bagay ça yo à travers sa mort. OK, donc c'est ça que nous devons comprendre. OK, yo dit nous l'autre possibilité c'est soit tout le système de la loi de l'Ancien Testament et tel qu'il était venu à être interprété, augmenté et utilisé à mauvais escient comme un moyen pour éloigner les juifs et des gentils. Eh bien, des fois, il qu'on exagérer loi tout, chers frères et sœurs. Il qu'on exagérer loi pour permettre que gentils avec juifs pour pas entendre pour pas accepter gentils, chers frères et sœurs. Donc, je pose une question, je dis quelles sont les tensions entre les adventistes du 7e jour ou parmi les membres de la communauté chrétienne au sens large qui doivent être surmontés? Pourquoi notre amour commun de Christ devrait-il suffire à surmonter cette tension? Qu'on y pose une question. Qui tension qui gagne entre les adventistes du 7e jour ou bien parmi les membres de la communauté chrétienne qui au sens large t'a doit surmonter? Qui problème nous gagné? Eh bien, première plus grosse tension qui gagne entre les adventistes du 7e jour et les autres dénominations, c'est le sabbat. Pas rien sortir de là. Eh bien, on dit nous t'a doit surmonter ça avec l'amour de Christ. Eh bien, chers frères et sœurs, nous-mêmes, c'est ça que fait, nous devons prêcher la vérité et l'amour. Ça veut dire que pas rentrer dans discussion ensemble avec un monde. D'ailleurs, c'est pas vous-même qui le Saint-Esprit, c'est pas vous-même qui va le convaincre un monde pour le venir convertir, chers frères et sœurs, pour l'accepter le sabbat. Ou même rester dans niveau de travail que vous avez pour faire, chers frères et sœurs. C'est ça qui fait que vous devez utiliser un pile tact, un pile l'amour, leur prêcher sabbat, leur prêcher et bagay ça yo parce que ou connaît que moun yo déjà depuis c'est sabbat va prêcher yo commence yo geta hostile envers vous même. Mais ou même faut utiliser un pile tact, un pile l'amour pour pas quitter que et division chirépite mettez pied parce que bon Dieu remet nous toutes. Eh bien bon Dieu dit li gagne et des brebis qui pas dans bergerie ça. Eh bien utiliser l'amour pour permettre que bergerie ça que yo rentre. Eh bien chers frères et sœurs, faites travail. Seulement parle dans gourmet avec moun, parle dans jouer avec moun, seulement dis moun dans Jésus remène, sabbat c'est en vérité. Dimanche pas dans Bible là, li pas écrit à quel côté dans Bible là. Bon Dieu pas bail comme jour de repos, c'est Constantin qui te bail li. OK, et en mars 321 côté que il t'a publié décret li. OK, chers frères et sœurs. Eh bien, c'est comme ça nous présenter le son matin qui était pour titre briser le mur de séparation. Nous ensemble avec Jésus, avec la mort de Jésus, pas de séparation. Jésus retire toute séparation, nous tous nous c'est une, nous tous nous sommes seuls. Eh bien, en nous montrer, en nous faire preuve d'unité, d'amour et pour la prédication de l'évangile. Eh bien, c'est comme ça nous présentons le son matin. Nous invitons à baisser tête pour nous prier.
Éternel Dieu, où est nous pour une grande mission, Seigneur? Eh bien, pour mission, ça capable d'accomplir, premier, ça, nous besoin de l'unité. Parce que, Seigneur, si nous divisons, nous ne sommes pas capables de prêcher l'évangile, Seigneur. Papa, Satan lui-même veut mettre division parmi nous. Mais Seigneur Dieu, l'amour de Jésus est plus fort. Il est plus fort pour capable sonder nous, pour capable toucher nous, pour capable faire de bonnes œuvres produites dans nous-mêmes. Aidez-nous chaque jour pour nous capables rester fidèles à nous-mêmes. Avec nous diriger nous pas bon pas dire, nous prions au nom de Jésus. Amen. Merci encore une fois. C'était Fort Ismaël Chéri. Nous bon rendez-vous pour demain si Dieu veut qui a mercredi 26 juillet. Que bon Dieu bénisse.